R du coup. Donc, là j'ai fait des recherches et en fait je me suis dit, ah bah ouais, c'était de l'autre côté en fait. Quand en fait je fais des recherches, c'était assez rapide et vite. Par contre, en fait je vais sur un site, ça s'appelle Morrowind Map Interactive. Vous tapez le nom d'un lieu et ça vous s'affiche une map 3D où vous pouvez voir précisément où est l'endroit. Ça va être super pratique. Et ça c'est un truc que j'aurai sur la tablette pour les futures sessions du coup. Et on va gagner un temps de temps et un temps de confort encore plus accru qu'avec ma Solus du coup. J'aurais eu ma tablette avant, j'aurais même pas eu besoin de ma Solus parce que j'aurais directement eu internet pour tout. Enfin, c'est pas très grave. Donc là, je me suis dit, ah bah oui, forcément, une mine, ça peut être que là où il y a où il y a une montagne. Même s'il y a une crique, c'est à flanc de montagne. Si on tourne vers la gauche. Et là, évidemment, il y a des saloperies qui vont m'attaquer. Chargement pendant que je caste mon sort étincelle. Du coup, j'ai essayé de choper les braillards, mais ça marchait pas. Là, il va m'attaquer. Je crois que même il y en a deux qui vont m'attaquer. Ah non, c'est peut-être un peu après. Là, il y a un Kagouti. Lui, je vais essayer de le strike de loin, mais je crois que je vais pas y arriver. Ouais. Évidemment. Le sort, il marche quand on veut, en plus, c'est chiant. Après, quand il sera au-dessus de 50, ça va être encore mieux. Hein. Sérieusement. Mais c'est vrai que c'est un peu gay, hein, parce que le sort qui n'arrive pas à se lancer, c'est chiant. Et puis là, pendant ce temps-là, le braillard, il m'a pris en scred, en cortèse. Pendant que j'étais en train de galérer à attaquer lui, là. Et du coup, je crois que je vais le finir à la main. Parce que je me dis, ah, ça me saoule. Du coup, je pense que j'avais fait ça. Hop, d'ailleurs, ma tablette, je vais la ranger pour pas qu'elle s'abîme. Hop là. Donc là, je l'ai tué, puis je pense que je vais trouver la mine. Ah oui, c'est vrai, je me suis dit, oh bah, si je dois tuer la reine des Kwama, autant que je tue tous ces... Que je tue tout le monde, quoi. Que je tue tous les ouvriers. Comme ça, bien sûr de niquer toute sa production, quoi. Hop. Voilà, ce sera très bien ici, ma tablette, normalement. Ranger dans mon bureau, hein, à portée de main. Hop. Donc là, je me suis dit, oh, c'est marrant, dans cette mine, il y a un petit passage rocheux au-dessus de l'eau. Du coup, je m'amusais à passer là sans tomber. Hop. Hop là. Voilà, c'est rangé. Du coup, ouais, je m'amusais à tous les tuer. Ça fait monter les skills après tout. Puis c'est marrant, hein. C'est très drôle de tuer ces saloperies. Et là, je regardais si les œufs, ils avaient de la valeur, mais visiblement, pas vraiment. Là, je fais une petite sauvegarde parce que je me dis, ça se trouve, la reine, elle est complètement craquée. Et je crois que c'est là que je vais tomber dans un cul-de-sac. Et je vais me dire, oula, faut que je fasse quoi là? Alerte? Faut que j'aille un sort de lévitation ou bien? Je ne sais pas. Donc du coup, bah, je retourne sur mes pas. Ah oui, je m'étais amusé à griller ce pauvre poisson carnassier en lançant des sorts de foudre. La cruauté de Briala. Là, j'ai vu un passage, du coup, j'ai été voir. Passage qui ne mène à rien. Et là, je me dis, bah merde, on prend un sort de lévitation ou bien? On fait comment? Là, je joue avec ma carte. Bah, ça m'indique pas grand chose de plus.
Du coup, je me dis, ça se trouve, il y a un autre endroit où il faut passer pour aller à la mine, un autre accès. Vous savez, bah, là, il y a l'accès pour aller... En gros, ils ont creusé un tunnel secondaire là pour mettre les œufs là. Et ils ont creusé une autre galerie un peu plus haut où il y a l'arène. Du coup, j'étais en train de... Puis là, j'essaie quand même de monter. Je me dis, mais ouais, mais... Puis en plus, quand on regarde en haut, on voit bien que c'est pas... qu'il y a rien, quoi. C'est un fond noir. Que c'est le... qu'il y a rien plus haut, quoi. C'est juste le plafond de la salle, quoi, tout simplement. La voûte de la caverne. Et puis là, lui, il va m'attaquer. Donc, bah, je le tue, forcément. Ah, c'est là que je rencontre aussi un personnage très important, vous allez voir. Là, je pense que je suis en train de regarder dans mon classeur, évidemment. Ouf. Simplement. Je suis en train de me dire s'il n'y a pas une autre entrée. Du coup, je suis sûrement en train de regarder ça sur internet, je ne sais pas. Et du coup, mon personnage il passe en mode passif et la caméra qui tourne autour. Donc voilà. Et apparemment, j'ai vu un truc qui m'a dit que c'était pas mal. Je suis sûrement en train de regarder les quêtes secondaires qu'il y a sur Anne, je pense, là aussi. Très bien. Ah non, je sais ce que je suis en train de faire là. En fait, j'ai relié la quête sur mon classeur. Et il disait que si je trouve un certain PNJ qui gère la mine d'œufs, je peux aller lui parler. Et en fait, si j'y dis que j'épargne la reine Kwama, il va me filer gratos 1000 pièces d'or. Et en fait, en plus, on peut prendre les 1000 pièces d'or et on pourra toujours tuer la reine derrière. Et ça, c'est complètement sournois. C'est complètement un plan... Gnac. Enfin, plutôt... Fou. C'est un plan... très démoniaque. Donc, il disait que c'était au manoir. Donc, j'étais en train de regarder là. Et c'est là qu'il va y avoir une guinness de Morrowind Overhaul. Bien chiante, vous allez voir. Là, je suis en train de chercher le fameux PNJ avec son nom. Je sais plus son nom, mais bref. Mon moi du passé connaît le nom, donc là, elle voit que le nom, ça va pas du tout, qu'on le trouve pas. Du coup, on parle un peu à tout le monde. Enfin, non, on parle pas à tout le monde, on regarde juste les noms. Là, je suis en train de dire, bah merde. Voilà, je trouve pas le fameux PNJ. C'est quoi cette Guinness? Puis j'en suis venu à me dire, ah, peut-être qu'il y a un autre manoir à Suran et que je suis pas dans le bon. Tout simplement. Après, j'ai quand même parlé au PNJ, je crois. Non, même pas. Mais du coup, il y a une vendeuse dans le manoir, j'avais pas fait gaffe. Je vais même pas parler, ça se trouve avant des choses intéressantes. Mais après, je préfère trouver le stuff dans les RPG que de le buis, c'est souvent plus intéressant. Ou alors le voler à la rigueur, c'est intéressant. Donc bah voilà. Lui s'est coincé dans le mur derrière la plante comme un bain. Plante qui a sûrement été rajoutée par le overhaul. Qui influe donc sa routine quand il se déplaçait dans sa chambre. Parce que les PNJ ont une routine de programmer. Bon, évidemment, maintenant, vous allez me dire, c'est quoi une routine? Une routine, en fait, c'est un script qui permet au PNJ de faire une patrouille. En fait, si vous aimez mieux, les PNJ sont programmés pour aller d'un chemin A à B et suivre un chemin invisible défini par les scripts du jeu. Aïe. Ce qui veut dire que, par exemple, c'est le cas dans le remastered de Resident Evil 2,
vous avez des zombies qui sont programmés pour faire une patrouille, en fait, d'aller à un point A au point B. Et sauf que quand vous rentrez dans leur champ de vision, leur routine, elle augmente. Ce qui veut dire que le zombie va vous suivre parce que sa routine va se lier à votre personnage. C'est vous qui allez devenir son propre chemin, pour le coup. Sauf que, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes éloigné assez de ce personnage qui vous suit, sa routine va se briser et il va retourner à sa première routine de patrouille. Ce qui veut dire que si vous êtes par exemple à 4 mètres du fameux zombie, il va faire demi-tour parce que vous serez trop loin de sa zone d'aggro. Et maintenant vous allez me demander, c'est quoi la zone d'aggro? Eh bien, une zone d'aggro, c'est la zone d'agressivité. C'est une zone invisible aussi. C'est-à-dire que tout ce qui est dans ce cercle, si le monstre est en mode agressif, tout ce qui est dans ce cercle d'aggro, il va l'attaquer. Donc, évidemment, si vous lui donnez si vous l'attaquez, alors qu'il était passif, ou qu'il ne vous avait pas vu, tout simplement, il va... Enfin, quand il vous voit pas, il va pas être en aggro, il va être en patrouille. Quand il va vous voir, et qu'il est hostile, il va être en aggro. Donc, dès que vous êtes dans sa zone d'aggro, et qu'il vous voit, il va vous attaquer. Et là, ouais, je suis en train de chercher du coup les manoirs. Et je crois que c'est là que j'ai dit, bon, je vais quand même parler au PNJ. Vous trouvez ce que vous cherchez. Et c'est là que je vois qu'il part de la mine 9. Et ça, je vais dire, ah, non, sérieusement? Ouais, parce qu'en fait, là, c'est vraiment la gayness absolue. Le PNJ que je cherchais dans le overall, ils l'ont carrément renommé. Donc, va le trouver. Va trouver le PNJ s'il a été renommé, va le trouver. Donc là, c'était un coup de bol qu'il était quand même dans le manoir et que c'était lui. Donc voilà, c'était complètement gay. Hein. C'est des gros gays de faire ça. Renommer le PNJ que j'avais besoin de trouver. Ça, c'est vraiment très gay. Donc du coup, on a récupéré 1000 pièces d'or easy. Et là, je vais retourner à la mine d'œuf où j'étais. Je crois que je vais chercher une autre entrée de la mine d'œuf. Il me semble que je vais faire quelque chose comme ça. Mais ce que je dis, ça vaut pour pas mal de jeux. Hein. Même un Muzu, comme Samurai Warriors 2. Si vous sortez de la zone d'aggro d'un ennemi, il va éventuellement retourner à sa position initiale et aussi parfois se remettre de la vie parce qu'en fait il est complètement reset le script du personnage. Du coup il retrouve sa vie. Donc voilà, après ça dépend de la programmation des jeux, tout ça. Enfin bref, vous m'avez comprise. Donc là je tue le rat parce qu'il va me saouler sinon. Et là vu que je vois un petit éclaireur Quama, je me dis, ah bah, enfin pas éclaireur Quena, je sais plus comment ça s'appelle cette petite merde. Je me dis là-bas, là où il y a une mine. Et c'est là qu'on tombe sur un personnage qui a une armure de ouf. Et c'est carrément Umbra, ouais carrément. Donc là je me dis, oula, on va quand même y parler, mais attention les yeux. Vous êtes ici pour moi, vous savez. Mon nom est sans importance, et je n'ai pas accompli grand-chose. Gros menteur. À quoi vous servirait de savoir mon nom? À quoi vous servirait de savoir mon nom? Pour le connaître, vous met... Si ne pas le connaître vous met mal à l'aise, vous pourrez m'appeler Umbra. C'est le nom de mon épée, mais j'aimerais bien que ce soit le mien. Ah, je n'ai pas accompli grand-chose. Qu'ai-je fait à l'échelle du monde? J'ai parcouru toutes les contrées qui existent. J'ai combattu des créatures capables de vous flétrir le cœur d'un seul regard. J'ai fait couler le sang d'un nombre incalculable d'hommes et de mères. Je sais pas c'est quoi les mères. Et j'ai contemplé avec autant d'horreur les atrocités de la guerre et les abominables excès de la paix. Non, il me reste rien à voir ou à faire en ce monde. Le mec, il est complètement gros Bill Stork. Hein. Il a vécu des tonnes et des tonnes d'aventures. Mais en fait, il s'en est lassé de toutes ces aventures. Moi, je sais que je serais dans... Moi, je sais que j'ai un esprit que... Enfin, c'est moi, hein.
Mais moi, quand on me dit tout ça, je me dis, mais c'est super méga génial. Comment je peux me lasser de toutes ces super aventures ultra épiques? Moi, je serais du genre, j'en veux encore plus, j'en veux encore plus, j'en ai jamais assez. Après, c'est mon esprit un peu crazy, j'imagine. À vouloir toujours plus d'aventures, toujours plus d'exploration, toujours plus de lore, toujours plus d'histoire, toujours plus d'intrigues, toujours plus de personnages, toujours plus... Enfin voilà, c'est moi, Lady Rose, la crazy. Non, pas pour l'instant. Donc voilà. Enfin, vous pouvez dire... j'ai raccourci à Lady Rose sur YouTube. Mais sinon, vous pouvez dire Rose Cendre ou Rose Cinder. D'accord. Sachant que Rose Cendre, c'était le pseudo d'une amie qui faisait du RP avec moi sur un autre jeu et que malheureusement, j'ai plus de nouvelles du jour au lendemain. Mais j'avais trouvé son style tellement pas mal et que ça me correspondait bien que j'ai voulu reprendre ce nom-là, Rose Cendre. Même si j'ai eu pas mal d'emmerdes avec ses autres amis, parce que ouais, tu piques son nom et tout. Mais bon, enfin voilà, bref, c'est une longue parenthèse. Du coup, maintenant, c'est Lady Rose, parce que, bah... Déjà, ça correspond que je m'appelle Rose RL aussi, donc forcément, tout est lié. Donc là, je suis en train de retourner de chercher. Je crois que je vais faire un petit TSL justement pour voir si on peut monter plus haut pour cette mine d'œuf. Ouais. Et visiblement, je sais pas si je vais le faire tout de suite. Ouais, je vais faire tout de suite la TSL et puis voilà, ouais, c'est un faux plafond. Enfin, pas un faux plafond, c'est carrément un plafond. Mais ça donne une illusion qu'on peut monter plus haut, mais c'est juste que le plafond il est noir en fait. Et c'est rempli de... Bah c'est... Il n'y a pas de lumière quoi au plafond. Et je crois que c'est là que je vais aller dans l'eau. Et je vais finalement trouver le passage. C'était une galerie aquatique, souterraine. Donc voilà. Là je vais tomber sur un éclaireur que je vais sûrement tuer. Hein. Enfin un ouvrier. Et là voilà. Et puis elle est là. Et puis lui il est pas content parce que j'ai tué... Il veut protéger la reine forcément. L'ouvrier Kwama. Et là je me dis ça se trouve la reine a fait super mal. Donc on va y aller mollo. Du coup je vais essayer d'y lancer des sorts à distance. Pour éviter de... que je me dis ça se trouve a fait super mal au corps à corps donc... Et le sort hein, évidemment il met du temps à se lancer. Mais il va finir par marcher. Il a plus de chances de se caster que le sort de soin, donc voilà. Donc voilà, je lui lance du sort. Tout en restant à distance quand même. Pas contente la bestiole, hein. Mais bon, on dirait qu'elle peut pas bouger, donc c'est pratique ça. Ça me fait penser à dans Fallout, mais là c'est carrément plus craqué. Dans Fallout 3, vous allez croiser à un moment des fourmis géantes, des fourmis de feu, tout ça, qui sont complètement dangereuses. Et vous allez trouver une reine fourmi quand vous allez avancer dans la quête, dans un métro désaffecté. Et elle, par contre, elle est très dangereuse. Et ça me fait penser au design de la reine de Kwema, mais en plus vénère quand même. Après, il faut savoir que c'est la même équipe qui bosse... Enfin, la même équipe. Non, c'est Bethesda qui est aussi sur les qui a été sur les Fallout aussi. Donc c'est possible qu'ils ont repris ce modèle de la reine Kwema pour faire la reine fourmi dans Fallout 3.
Fallout 3 avait des super quêtes, mais j'ai pas accroché à la gueule de la map, quoi. Même s'il y avait des endroits super sympas comme Rivet City, Megaton, Paradise Fall. Mais ouais, dans l'absolu, c'était trop Westland, va. En plus, ils ont mis un espèce de filtre verdâtre, un peu grisou, et j'aime pas trop. Ça faisait le jeu un peu trop moche. Alors que autant Fallout New Vegas avec le filtre jaune, c'est génial. Ouais, on va faire Et après, la map de Fallout 4, mais elle est juste trop géniale. Elle est trop massive, non. Elle est très grande, ouais. Mais c'est pas ça que je cherchais comme mot. Sachant que Ah, bah, elle est sympa, elle est variée, elle est... En plus, vous avez la mer à côté et tout, c'est super sympa. Enfin, vous avez la mer aussi avec Fallout 3, mais... Vous l'avez que vers Rivet City, il me semble. Après, vous l'avez pas... que dans Fallout 4, vous avez des plateformes avec des raiders et tout, genre une plateforme pétrolière, sorte de plateforme pétrolière avec plein de raiders et tout, c'est bien fichu. Et le level design, il est vraiment sympa. Non, Fallout 4, c'est un très bon jeu, hein, malgré les critiques. Il y en a qui l'ont pas aimé ce jeu, parce que bah, on a plus ou moins de choix, mais j'ai pas trouvé. On peut quand même choisir ses factions et faire des choix très importants, vraiment très importants dans ses factions, qui changent complètement la donne. Et ça, c'est vraiment plaisant. Mais non, Fallout 4, c'est vraiment un super jeu. Même les add-ons, je les ai bien aimés. Enfin, les extensions, DLC, tout ça, ils sont sympas. Donc voilà. Encore une fois, un jeu que je conseille très grandement, que je vais sûrement revenir parce que j'ai envie de faire une campagne avec la confrérie de l'acier, vu qu'avec chaque faction, c'est très différent. Enfin, je vais pas en parler trop de tout ça. Mais c'est un jeu vraiment très sympa. Donc là, j'ai accompli la quête. Et ellipse. RE. Donc RE après cette ellipse que je n'ai pas vu venir, parce que je blablabla. Donc là, je pense que je vais regarder pour les quêtes pour Suran. Je vais prendre mon classeur en même temps, comme ça, je pourrai mieux guider. Donc c'est le rouge. Et là, il va y avoir des Guinness, évidemment, hein, parce que il en faut. Hein. Il en faut, évidemment. Alors, Suran, where is Suran? Si je me trompe de cahier, ça va pas le faire. Hop, c'est celui-ci pour les quêtes secondaires. Alors, où es-tu ma petite Suran? Daribiel. Donc, ouais, là j'étais sur cette quête. Le chasseur de primes ivrogne. Darik Biel, que vous rencontrez à la taverne de Suran, recherche son esclave, H.A., qui s'est échappé. Il avait demandé les services du guide Cache chez eux, un argonien, mais ils n'ont jamais réussi à le retrouver. Donc je vais pas vous dire la suite de la quête parce que ça la spoil. Mais de toute façon, c'est une quête que je vais pas pouvoir faire. Simplement parce que pour je ne sais quelle X raison, le PNJ a complètement disparu. Je sais pas où il est. Du tout. Après, bah, pour la prochaine session, je ferai une recherche avec le nom du PNJ. Et peut-être qu'on le trouvera et qu'on pourra faire cette quête parce qu'elle avait l'air assez sympathique quand même. Donc là, je regarde un peu partout. Hein, et je me dis, ça se trouve, il y a une auberge et une taverne. Et c'est possible qu'avec Overall, ça l'a saucé le PNJ parce que vu qu'il y a un mode qui rajoute de l'ambiance dedans pour les tavernes, vous savez, ce bruit de fond avec les gros gays là. Et le fait que ça rajoute une barde qui s'appelle Mélodie partout. C'est possible qu'en même temps, le PNJ là, il était saucé par ces conneries. Donc bah voilà. Hein. Donc du coup, je crois que j'avais été voir ailleurs si je le voyais pas. Ou alors je vais carrément faire une ellipse. Hein. Je pense qu'à mon avis, je suis en train de regarder s'il n'y a pas une taverne, une auberge là. Et ça se trouve, je vais envisager de faire une ellipse tout simplement. Donc là, je suis en train de regarder sûrement sur internet. Bah...
que le jeu il est encore en train de tourner. Donc si j'étais sur internet, le jeu il serait freeze. Tout simplement. Mais ouais, c'est vraiment chiant ça, quand vous cherchez un PNJ et que bah, il est nulle part. Nulle part, nulle part. Il est complètement disparu. Du coup, je me suis dit, ça se trouve, ils l'ont renommé encore. Donc j'ai parlé à tout le monde. Et non. Pour le coup, là, non. Il était juste introuvable. Mais c'est vrai que c'est chiant. Surtout quand vous êtes en... Imaginez ce genre de Guinness en direct. Ça serait juste super chiant. Et le pire, c'est que forcément, c'est le genre de merde qui arrivera. Si un jour je fais des directs, c'est le genre de truc qui va arriver. Se connaît. Et après, j'étais en train de me dire, c'est peut-être lui, mais non. C'est encore un rêveur qui vient nous saouler pour le fait qu'il vienne me dire que Dagoture il s'éveille, ce genre de conneries. Et là, à mon avis, je suis en train d'envisager de faire une ellipse bientôt. Donc voilà. Que dire de plus alors que ça va bientôt couper, hein. Je le vois sur la vidéo dans 20 petites secondes. Je vais faire ma petite ellipse. Donc voilà. Donc RE. Donc ouais, j'ai fait des recherches sur internet, toujours en doublage différé, hein. Et le PNJ on l'a pas trouvé du tout, hein. Donc du coup je vais sûrement envisager de faire l'autre quête qui s'appelle l'évasion de Tulle. Tulle est sur la route en direction des champs de Kumo. Il prétend s'être échappé de la plantation de graines. Il veut être escorté jusqu'à la ferme de Sterkan. Il suffit de continuer vers le nord-ouest. La ferme, on l'a vue en arrivant, si vous vous rappelez. J'avais même parlé au rouge garde qui était là-bas. Et en fait, ce fameux Tulle, qui est, je crois, un argonien, il me semble, qui est juste là, en fait. On va. Excusez-moi, maîtresse. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Je crois que je suis perdu sans votre aide. Je vous en prie. Pouvez-vous aider un pauvre argonien? Oh, aimable et puissante maîtresse, je me suis récemment évadé de la plantation de graines. Tout le monde était cruel avec moi. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? J'ai entendu dire qu'il y avait un endroit pour les gens comme moi, non loin d'ici. Je vous en supplie. Il s'agit de la maison d'un rouge-garde bienveillant. Donc, bah, évidemment, on va l'aider, hein. Une quête est une quête. Oh, merci, ma maîtresse. Vous faites preuve de beaucoup de gentillesse à l'égard de Tulle. Ce petit sac à vin. Pas comme les gardes de la plantation. Ou ce cruel Orvan Dren, le puissant maître des lieux. Et les malfaisants frères Yénites, si méchants eux aussi. Merci de m'aider à leur échapper. Et c'est là qu'il va y avoir aussi une autre Guinness, vous allez voir, ça va être assez comique, j'imagine. Alors. Donc là, je regarde sur mon classeur où je dois emmener cet Uberlu, forcément. C'est juste un tout petit peu plus haut, hein, la ferme Sterdan. Donc lui va me suivre. Je vais m'amuser à lancer mes petits sorts. Donc là, je crois que c'est une quête tranquille, hein. J'y vais tranquillou, sans stress, tout va bien. Et vous allez voir ce qui va se passer quand on va arriver. Donc là, je regarde que je suis bien sur ma bonne route. Je vais faire attention de ne pas attaquer le Netch qui est sur la droite, là. Sinon, il serait capable de tuer le PNJ. C'est le genre de choses qui peut arriver. Donc voilà. Donc je crois que c'est ici, hein, tout simplement. Voilà. La ferme de Sterkan. Et là, vous allez voir, ça va dégénérer. Donc là, on arrive au
au fameux rouge garde. Notre voyage chasse est réussi. Merci de m'avoir amené ici. Ce lieu gênait la Camonatong, donc la triade dans Morrowind, depuis bien trop longtemps. Partez si vous ne voulez pas périr aux côtés du rouge garde. Tel est le choix que je vous offre. Waouh, le gros traître! Il se faisait passer pour un esclave alors que c'est un gars de la Camonatong. Oh l'enfoiré! Donc bah on va le tuer forcément. Hein. Et c'est là que je me dis, oh ça allait, le gars il a pas d'arme et tout, je vais le défoncer sa race. Et là le gars il s'avère qu'il est très dangereux. Que, en fait il est tellement boosté au corps à corps, au combat à main nue, qu'il me stun à chaque fois qu'il me touche. Et en fait le truc c'est que j'ai dû toucher le rouge garde et cet abruti aussi m'attaque. Et là en fait je me fais stun en boucle. Enfin là vous pouvez imaginer qu'elle se fait tabasser, hein, tout simplement. Là il me donne des coups de pied et tout, je me fais défoncer. Donc du coup je m'enfuis parce que ma santé elle a baissé drastiquement. Et ouais il me stun à chaque fois du coup. Le gars. On a une belle vue depuis le sol. Et c'est là que ça va être un peu à la bénile parce que je vais devoir faire en sorte de... Et ouais j'ai touché le rouge garde avec le sort donc bravo à ça. Donc là je me dis je vais mourir, ça parce que là ils m'ont complètement tabassé et ma santé elle est super basse. Et évidemment je vais essayer de m'en sortir avec mon sort de soin qui évidemment va pas marcher du tout. Et en fait le truc c'est que je vais tellement avancer loin pour échapper que je vais quitter leur zone d'aggro et que je vais même les perdre de vue. Et ça va être bien gai aussi. Parce que là le sort va pas marcher du tout. Hein. Alors que c'est le moment où j'en ai le plus besoin. C'est bien gai tout ça, n'est-ce pas? Donc là je vais passer mon temps à y réchapper. Pour essayer de lancer ce fameux sort. Et c'est là que je vais me dire stop. Stop avec les soins, je vais farmer en off. Je vais farmer en off pour monter mes compétences de guérison afin que ce sort puisse me sauver la vie réellement quand j'en aurai besoin. Parce que quand ma compétence sera bien haute, bah, le sort marchera très facilement au final. Donc on sera très confiant. Le sort qui va... Je sais plus si je vais réussir à le lancer ou pas. Je crois que je vais surtout faire une récupération totale au final. Parce que le sort, je vais pas y arriver à le lancer. Là, je peux vous dire que je suis en stress parce que je dois avoir 5 points de vie à tout casser. Donc c'est la merde. Et évidemment, le sort ne veut toujours pas passer, hein, ce sac à merde. Donc j'essaye en boucle. Et il veut pas, hein. Du coup je me suis dit je vais m'éloigner suffisamment loin, je vais faire une récupération totale. Et on sera bien. Parce que là le sort il m'a complètement, totalement trahi. Comme j'aime le dire, betrayed. Je sais pas comment ça se dit ce mot en anglais. Betray ou you get betray, betrayed ou... Enfin moi je dis betrayed. Comme les betteraves, n'importe quoi. Donc là du coup je me dis bah j'ai full life, hein, je vais aller au corps à corps. On va en finir avec cet aubin d'Argonien. Et c'est là que je voyais oh mince il est en train de niquer le rouge garde du coup. On a de la chance que le rouge garde il a beaucoup de vie, hein. Et là vous allez voir, je vais me dire, vous allez voir, il est en train ils sont en train de se battre tous les deux. Il est très costaud l'Argonien. Là je me dis merde, il l'a tué.
Et là, je me dis, bah merde, pourquoi il continue de lui donner des coups s'il est mort? En fait, il l'a juste stun. Mais l'animation fait en sorte qu'on croit qu'il est mort, mais c'est qu'il le stun en fait. C'est ça. Et là, j'arrêtais pas de lui lancer des sorts et ça y faisait pas grand chose. Du coup, j'ai fini par y aller au corps à corps au bout d'un moment parce que je me disais, bon allez, ça suffit la gainesse. Par contre, la chose bien qui s'est passée quand je me suis suffisamment éloigné pour me remettre de la vie avec la récupération totale, c'est que vu que je suis sorti de leur routine, ça la reset leur agressivité, et le rouge garde, il était plus en mode agressif. Et là, j'ai assassiné lâchement l'Argonien dans le dos, et mission accomplie. Je vois que vous avez eu affaire à un chasseur de primes, ne craignez rien, il n'est pas rare que ces gens viennent ici, je vous remercie de m'avoir aidé. Tenez, prenez ceci, c'est un petit symbole de ma gratitude. J'espère que cela vous aidera. Donc je fouille le gars et en fait j'avais vu qu'il avait des bracelets d'esclaves qui faisaient une réduction de magie. Et du coup ça se trouve ça le protégeait de la magie du même fait. Donc voilà. Très bien. Donc là je suis sur la route pour retourner sur Balmora et faire le débriefing. Pour finir la session. Il devait être sûrement déjà tard, j'imagine, et je devais avoir faim. Ou alors il était déjà plus tard que ça encore et il commençait à faire nuit, donc parce que bon, le soir, vu que je suis pas toute seule chez moi, je peux pas faire des vidéos comme ça, hein, ça dérangerait trop de monde. Donc c'est sûrement pour ça que j'ai envisagé d'arrêter la session. Après, ça va être une session assez très longue, il me semble, hein, parce que là, je suis quand même rattrapé quasiment bientôt 3 heures de commentaires en différé, ou presque 3 heures, hein. Donc forcément ça pique un peu à force, et puis au final on aura quand même assez bien avancé dans tout ça, et la prochaine session, comme je le répète encore une fois, avec la tablette on sera comfy, donc ça se passera très bien. Ce jeu on va l'avancer de toute façon, hein. On l'avance. Si ça se trouve on sera déjà fin juin, on sera vachement loin dans Morrowind, je pense. Parce que bon, maintenant que je suis plus que je retrouve ma voix progressivement, je vais pouvoir enchaîner les sessions de tournage sans trop de soucis. Ou alors après Donc là ouais, je retourne à Balmora. Et j'ai réussi à me perdre. Du coup, je regarde les panneaux. Que là, je vais rendre la quête à la maison Aldo. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout ce que je vais faire. Ouais. Tout simplement. Retour à Balmora, tranquillou. Regarde des falaises qui m'attaquent par derrière. Et là, je suis en train de pester à cause de mon sort de soin qui m'a trahi. Ça vous empêche d'avancer. Ah oui, non, je suis en train de dire que ça m'énervait. En fait, dans Morrowind, le problème, c'est que quand un ennemi vous attaque, ça vous bloque. En fait, au lieu de vous faire une animation, enfin pas une animation, enfin vous savez, quand vous prenez des dégâts, dans les autres Elder Scrolls, ça vous fait baisser votre santé, mais ça vous bloque pas votre animation. Sauf que dans Morrowind, si vous êtes en train d'échapper à un ennemi et qui vous enchaîne un coup par derrière, ça vous stoppe votre course et vous êtes limite stun de pas pouvoir bouger le temps que vous recevez le dégât. Et donc si pendant ce temps-là il vous replace un coup, vous pouvez pas bouger encore une fois. C'est la même chose dans les FPS, quand vous vous faites tirer dessus, ça vous stun un peu, vous pouvez pas vous dépêtrer parce que vous êtes paralysé par le coup. Mais dans un jeu comme les Elder Scrolls, c'est un peu gay. Donc voilà. Donc là, je rends la quête. Hein. Ah, vous avez accepté l'ordre d'Avan et vous avez quand même tué la reine. Oh, vous me plaisez, Briala. On va très bien s'entendre, vous et moi. Donc, elle me donne 500 pièces d'or et ça me fait un bonus de 1500 pièces d'or. Et c'est là que je me dis,
Eh punaise, ça me fait quand même un sacré pactole. Du coup, comme j'avais dit dans les précédentes sessions, l'argent, je vais pas l'utiliser pour acheter des armures ou des Ah armes. non, moi je vais. Moi, je l'utilise pour augmenter mes compétences. Donc, je vais sûrement aller à l'endroit habituel pour augmenter mon marchandage. Très bien, tout ça. C'est sûrement ce que je prévois de faire là. Donc, une promotion. Et là, elle va me donner une promotion et je vais prendre la quête suivante. Affilié. Donc, maintenant, je suis une affiliée de la maison Aldo. La maison Redoran. Donc, la maison Redoran vend davantage de pots de gloire que la maison Aldo. Il faut convaincre les alchimistes de Vivec de n'acheter que les pots incortés de la maison Aldo. Donc, d'accord, les pots de gloire. Nous commençons par Rolassa Oren, l'alchimiste, aller à Vivec et persuader-la d'acheter les pots de gloire importés de la maison Aldo plutôt que celle locale. Voilà. Donc cette quête, ça sera pour la prochaine session. On retournera à Vivec faire cette quête. Encore que avant de tourner ma session, je ferai une feuille de route pour prévoir ce qu'on va faire. Mais je pense qu'on va continuer la maison Aldo tout simplement. Jusqu'à la finir. Comme ça, ça sera fait. Donc là, je cherche le PNJ pour augmenter mes compétences. Donc c'est Sobor Trendel, entraînement pour le marchandage, qu'on va complètement monter Ouais, bah on va. de façon complètement bourrine. Et je vous rappelle que tous ces gens qui sont là, on a une quête où il faut qu'on les tue. Hein. Donc ça, quand on aura fini la maison Aldo, on va les tuer. Hein. Et évidemment, la maison Telvanni, là, faudra qu'on ait un sort de lévitation que je prévoirai d'acheter, mais il faudra que je monte mes skills dans tout ça. Ou alors j'achèterai une potion, tout simplement, on verra bien. Ou alors je vais farmer en off aussi pour toutes ces magies-là. C'est quelque chose qui est fortement envisageable. Oh non, bon, Donc voilà. pareil. Donc là, je vais aller à la guilde des mages pour mettre fin à la session, me semble. Faire de quête, tout ça, je. Donc je pense que là, c'est la fin en fait. Hein. Oui, Si je ne vous dis pas de bêtises, on arrive à la fin de session. Et à la fin aussi, des doublages en différé. Yeah! Youpi! Et je peux vous dire que ça me fait un grand plaisir que ça soit fait. Parce que c'est vraiment chiant. Bon, va falloir que je fasse du montage pour... Faites un rêve. Ah oui, là, c'est vrai que je faisais un... Il y a une Guinness avec ça. Je crois que j'ai dû choper le vampirisme, je sais pas. Après, je recherche sur internet. Donc là, je suis en train de... Vous pouvez la lire, je ne vais pas vous la relire, hein, vu que je l'ai pris en chemin. Ou alors, je vous la relis quand je vais réessayer. Tout simplement. Donc ouais, c'est un truc que... Soit c'est quelque chose qui a à voir avec les rêveurs, c'est possible. Ou soit c'est avec les vampires. Donc voilà. Ça pue, tout ça. Donc là, ça m'emmerde parce que je peux pas remonter ma vie et faire du level up. Level up, je crois que je l'ai toujours pas fait d'ailleurs. Ah, je le fasse en off. Ou alors je le ferai en pleine session. Quoique non, comme je vous ai dit, il faut que je farme mes compétences de soins, que je farme mes compétences de destruction et les autres écoles. Donc quand on reprendra la prochaine session, toutes ces compétences ils seront pas mal augmentées. Donc vous étonnez pas hein, si elles ont augmenté, hein. C'est parce que j'aurais farmé en off. Sûrement que je vais prévoir ça pour demain. Et là, vu que ça va faire pas mal d'épisodes de tournée, la prochaine session, ça sera sûrement en fin de semaine. Donc voilà. Donc c'était Lady Rose avec ses commentaires en différé, qui est très très heureuse d'en avoir fini avec cela. Donc voilà. J'espère que cette session vous aura bien plu. Et on se retrouve pour de prochaines aventures en Verdant Fence avec l'elfe des bois, Briala. Bisous. C'était Lady Rose. Donc voilà, le deuxième mois vous dit la même chose. Bisous.